Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo de la semaine qui, bon, encore une fois est dans un nouveau cadre. Mais je suis pas chez moi, écoutez, je fais comme je peux. J'espère qu'elle vous plaira puisque c'est mon bilan de l'été, puisque ça y est, nous sommes passés en automne et il est temps de faire un peu le bilan de ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé, ce que j'ai écouté, etc. Comme à chaque trimestre en fait, enfin à chaque saison plus exactement. Et j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, je vais pas parler de livres dans cette vidéo, il y aura une vidéo dédiée. Et on commence tout de suite avec les films. Puisque avec la rouverture des cinémas à la fin du printemps, il me semble, j'avais été voir quelques films et à commencer par Demon Slayer, Le Train de l'Infini. Kimetsu no Yaiba, de base, c'est un animé que j'adore, mais alors ce film a été un énorme coup de cœur, ça mérite 5 étoiles, ça mérite d'être vu au cinéma, je suis vraiment hyper heureuse de l'avoir vu. J'ai passé un moment incroyable, c'est la suite directe de l'animé, donc je ne vais pas vous faire de résumé du film, je peux vous faire un résumé rapide de l'animé pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'attendez plus, regardez-le. Dans l'histoire de l'animé, on suit Tanjiro, et dans le film aussi du coup, qui va tout faire pour trouver un moyen de rendre humaine à nouveau sa sœur qui a été transformée en démon par un démon qui a au passage dévoré tout le reste de la famille de Tanjiro. Quel plaisir. Ça, c'est l'histoire principale, mais il y a tellement de choses à dire sur cet animé, sur le film aussi, mais vraiment, c'est une animation qui est incroyable. La bande-son, elle est superbe, et surtout, j'ai vraiment passé un trop bon moment. J'ai rigolé par moments, j'ai aussi pleuré par moments, parce que, comme toujours, qu'est-ce qu'un bon film sans une bonne partie de larmes? Pas grand-chose. Les personnages sont toujours aussi incroyables, tous autant les uns que les autres. Et bah là, en fait, j'attends juste tout simplement la saison 2, mais avec une telle impatience vraiment. Et après avoir vu Demon Slayer, j'ai été voir un film dans un tout autre genre, puisque j'ai été voir Promising Young Woman. C'est un film que j'ai vu avec des amis, et qui mérite également 5 étoiles, et qui a également été un coup de cœur. Vous allez voir, j'ai enchaîné plusieurs coups de cœur à la suite, ça me fait trop plaisir. Que dire de ce film? Déjà que Carey Mulligan est incroyable. L'histoire, c'est globalement, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Cassie et qui est une jeune femme prometteuse, pleine d'avenir, disons, qui, un peu du jour au lendemain, va avoir son destin qui va changer, elle va arrêter les études qu'elle faisait, etc., etc. Et elle va mener une sorte de double vie, c'est-à-dire qu'elle va aller, par exemple, en boîte, etc., faire semblant d'avoir un peu trop bu, et pour finalement mettre un coup de pression aux hommes qui vont essayer d'abuser d'elle pendant qu'elle est alcoolisée. Mais dans ce petit train de vie quand même assez particulier, il y a quelque chose qui va se passer, une personne qu'elle va rencontrer qui va venir un peu tout bouleverser à ce quotidien. Et déjà, bon, j'ai adoré le personnage de Cassie, c'est une personne qui est à la fois hyper intelligente et rusée, mais aussi très séductrice et surtout très calculatrice. C'est assez impressionnant à voir et c'est pour ça que vraiment j'ai trouvé Carey Mulligan ultra impressionnante sur le rôle parce que elle arrive à incarner toutes les facettes de ce personnage qu'on peut qualifier quand même d'un personnage qui est assez en détresse, qui doit faire face à beaucoup de démons. Il y a énormément de facettes très différentes du personnage et je trouve qu'elle a réussi à hyper bien les incarner, donc c'était déjà un plaisir à voir. Ensuite, au niveau de la cinématographie, il y avait un côté très pop, etc. Donc déjà visuellement, c'était trop beau. Et en plus, la bande son, bah, elle est giga stylée. Enfin, tout est dans l'ambiance qui est hyper cohérente avec le thème du film. Il le présente comme une comédie. Honnêtement, du coup, je m'attendais un peu à ça. Pas trop non plus, mais c'est pas une comédie, hein, c'est une tragédie, je pense même. Je pense que c'est vraiment un thriller qui est hyper audacieux, très provoquant aussi. Et personnellement, j'ai adoré la fin, que je ne vous spoilerai pas. Je sais qu'elle a déplu à un certain nombre de personnes. Moi, je la trouve cohérente avec le reste du film. Une autre fin m'aurait peut-être déplu. Là, j'ai trouvé le film de A à Z vraiment incroyable. Et je pense que c'est le genre de film que j'ai envie de revoir, déjà. Alors qu'en vrai, ça fait moins de 3 mois que je l'ai vu, du coup. Faut quand même savoir que c'est un film qui est assez dur à regarder. Enfin, il y a des moments qui sont clairement dérangeants. Dérangeant, c'est vraiment le mot, je trouve. Je suis sortie, je savais pas ce que j'en avais pensé. Enfin, je savais que j'avais aimé le film, mais j'étais un peu sous le choc, presque, au début. Et finalement, enfin, c'est vraiment un film que j'ai adoré et que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Ensuite, dans mon dernier bilan culturel que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, je vous parlais du fait que j'avais regardé l'animé de Rascal de Not Dream of Bunny Girl Senpai et qu'il me restait le film à voir, film qui est la suite directe de l'animé et qui est donc la fin de l'animé. Je l'ai donc regardé et encore une fois j'ai adoré. Enfin, je pense que c'est un des meilleurs animés que j'ai pu voir de ce genre. Enfin, il est à la fois hyper original, hyper beau, hyper émouvant. Ça touche à beaucoup de sujets différents sur l'adolescence, sur les sentiments qu'on peut éprouver pour d'autres personnes, l'amitié, l'amour, etc. Je le trouve hyper touchant cet animé. J'ai pleuré, je pense, à quasiment tous les épisodes. Et ce film a conclu à merveille cet animé.
Peut-être la seule déception, c'est de se dire que c'est fini. Mais vraiment, je vous conseille de regarder cet animé si vous l'avez pas déjà vu. Et pensez à regarder le film, parce que moi, j'ai attendu, alors que ça servait à rien d'attendre. Il faut continuer, c'est génial. Et ensuite, j'ai vu le nouveau film live de Disney, c'est Cruella. Alors Cruella, donc bon, je pense que vous la connaissez, c'est la fameuse méchante des 101 Dalmatiens. Et là, c'est le film Disney live sur son personnage. Alors évidemment, il y a des petites références aux 101 Dalmatiens, mais c'est pas l'histoire des 101 Dalmatiens. C'est vraiment l'histoire du personnage de Cruella, avec des références qui sont très sympas à regarder. Et j'ai passé un bon moment. Alors ça n'a pas été un coup de cœur comme les autres films avant, mais je pense qu'il mérite un bon 4,5 sur 5. Déjà, bon, j'adore Emma Stone. Et en plus, il y a quelque chose de ce film qui est hyper déjanté et hyper cool à regarder. Enfin, on passe un très bon moment devant. Les costumes sont géniaux, les musiques sont géniales, l'histoire derrière est hyper sympa. Mais il faut savoir que pour un film Disney, je l'ai trouvé vraiment hyper mature. Enfin, c'est pas un film que on va voir avec ses gosses, quoi. C'est un film pour des gens qui sont quand même un minimum âgés, un minimum matures. Il y a des trucs un peu trash, hein, on va pas se mentir. Et c'est aussi ça qui a fait le charme du film, de sortir un peu du contexte Disney, tout en gardant toutes les références qui sont cool, quoi. Ça se passe à Londres dans les années 70, je pense, dans un univers un peu très punk rock, tout ça. Et on va suivre Estella, qui est une jeune femme qui est une escroc de talent et qui veut un peu se faire une place dans le monde de la mode, et ce depuis très très longtemps. Elle va être accompagnée tout au long de sa vie d'escroc par deux hommes qui eux aussi sont des escrocs et qui sont des personnages qui sont hyper extravagants mais hyper attachants. Enfin, j'ai adoré leurs personnages. Et ensemble, tous les trois, avec ces deux vauriens, ils vont un peu mener une vie de criminel. Pas un petit peu, ils vont mener une vie de criminel jusqu'à ce que par un heureux hasard, elle rencontre la baronne von Hellman, qui est clairement une icône de la mode, à la fois très chic mais surtout très snob, et elle va avoir l'opportunité de travailler avec elle, enfin plus exactement de travailler pour elle. Mais au fur et à mesure de leur relation, il va y avoir une révélation qui va se faire qui va pousser Estella à laisser la part sombre qu'elle a en elle prendre le dessus pour qu'elle devienne finalement notre fameuse Cruella d'enfer, qui est un personnage extrêmement brillant mais qui est surtout assoiffé de vengeance, et c'était assez impressionnant à voir. C'est assez contradictoire les sentiments que j'ai éprouvés pour ce personnage, mais j'ai trouvé que c'était très bien réalisé. Encore une fois, j'ai adoré les costumes, puis il y a un humour qui est très décalé mais qui est hyper sympa. Je pense que c'est un film qui est assez jubilatoire à regarder, mais en tout cas c'est un film qui est vraiment sympa à regarder, qui change des films Disney classiques, même si j'adore les films Disney classiques, ne vous méprenez pas. En tout cas, je vous invite à le regarder sans partir avec des a priori sur le fait que ça va être un peu trop enfantin ou pas assez trash ou quoi. Vraiment, là-dessus, vous en faites pas, c'est vraiment plutôt sombre quand même. Et ensuite, de nouveau, un film que j'ai vu chez moi cette fois, c'est Star Wars 7. Il me reste maintenant plus que les 2 derniers à regarder. Star Wars 7, vraiment, j'ai adoré. Enfin, vraiment, genre, c'est un coup de cœur, un 5 étoiles. J'ai adoré les nouveaux personnages. C'est quand même très agréable et très très beau à regarder, je trouve. Donc, bon, je vais pas vous faire l'affront de faire le résumé. C'était un très bon moment que j'ai passé. Pour terminer, j'ai été voir un film au cinéma, encore une fois, avec une amie et sa sœur, qui est un film... J'ai pas de mots, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti. C'est un film qui a valu une note de 2,5 sur 5 pour moi, mais c'est dur à expliquer. Non, c'est pas dur à expliquer en fait. C'est juste que c'est le film le plus perché que j'ai jamais vu. Vraiment, pendant tout le film, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'avais à la fois envie de rire et de me dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette salle de cinéma? Donc c'était un bon moment. Enfin, vraiment, dans la salle de cinéma, j'ai passé un très bon moment parce que j'ai beaucoup ri, mais en même temps, je me disais, mais c'est quoi ça? Bref, trêve de suspense, c'est The Suicide Squad. En gros, c'est une version 2 un peu du Suicide Squad qui était sorti il y a quelques années, même si en vrai, il n'y a pas besoin de l'avoir vu. Enfin, moi, je me souvenais de rien et ça m'a pas servi, ça m'a pas desservi ou quoi. C'est un peu le même principe. On va former une équipe de gens qui se retrouvent dans la prison Bel Rêve qui enferme les criminels les plus dangereux de la planète. On va former une équipe parce qu'on a besoin de les envoyer sur l'île du Corto Maltese, parce que là-bas, il y aurait une arme en train d'être conçue qui... serait très dangereuse pour les Américains et donc il faudrait aller la récupérer, la détruire, etc. Honnêtement, ce film n'a aucun sens. Je vais pas vous expliquer parce que si jamais vous voulez le regarder, je vais pas vous spoiler. Mais il y a des personnages que je peux vous dire, par exemple, on a un requin qui parle dans les personnages. Bon, c'est très déjanté. On a une fille qui communique avec les rats. On a un mec qui est obsédé par sa mère et qui envoie des pastilles fluo colorées sur les gens. Ce sont des personnages étranges. Ça, à la limite, c'est le principe du film. Enfin, Harley Quinn, de base, elle est complètement perchée et déjantée. Hein. C'est pas un problème en soi. Mais juste, l'intrigue... Il n'y a pas d'intrigue, en fait. Enfin,
il y a une intrigue, mais elle est tellement... En fait, déjà, je ne m'attendais pas à ça. C'est un film qui est hyper gore. Enfin, vraiment, il y a dès le début des scènes hyper trash, du sang à fond, bon, de la baston, des fusils et tout, mais vraiment, c'est trash à regarder. Je pense que le but, ça a été clairement de faire un film très très comique, et j'ai pas trouvé que c'était toujours drôle. Enfin, des fois, c'était vraiment très beauf, mais c'est tellement perché que ça en devient drôle, mais pas forcément parce que les blagues sont drôles par moments, juste parce qu'on se dit, mais comment c'est possible? Je passe un bon moment au cinéma, mais je vous recommande pas ce film, enfin, ça n'apporte pas grand chose. Mais c'est très risible comme film en fait. Ouais, puis ça y est, ça fait quand même qu'on a dépassé les 6 films vus cet été, et franchement, je vous ai dit, moi c'est assez incroyable que je regarde des films, donc je suis giga fière parce que cette année là, ça y est, j'ai dépassé mon objectif des 12 films vus, et ce avant le milieu de l'année, donc franchement, je suis assez fière. Et ensuite, j'ai regardé plusieurs séries et plusieurs animés cet été, dont je vais vous parler tout de suite. Et j'ai commencé par regarder une série qu'on m'avait beaucoup conseillée et qui est pas trop le genre de série à la base que j'aime, mais là j'ai passé un très bon moment devant, c'est La Chronique des Bridgerton. À la base, j'aime pas trop les séries vraiment où c'est à la Gossip Girl, tout ça, c'est pas trop mon délire, enfin je sais pas, j'ai jamais trop accroché. Et là c'est un peu un Gossip Girl dans le passé, mais je sais pas, j'ai vraiment passé un bon moment devant, je regarderai la prochaine saison avec plaisir. Je vais pas vous faire un résumé de La Chronique des Bridgerton parce qu'on en a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler. Juste l'idée c'est que c'est l'époque où il y avait encore des bals, etc., où on cherchait à marier les filles, etc. Et puis là il y a une fille qui va faire semblant de sortir avec un duc parce que ça les arrange tous les deux, etc. Et puis finalement, c'est l'histoire d'amour, et waouh, et puis il y a des dramas, et en plus, il y a une personne secrète qui révèle les secrets de tout le monde dans un journal, et on essaye de comprendre qui c'est, et ça arrange des personnes, mais ça en dérange d'autres. Bref, c'est du Gossip Girl, mais dans le passé, et j'ai adoré. Clairement, qu'on se mette d'accord, Héloïse, c'est le meilleur personnage de cette série. Enfin, en tout cas, dans la première saison, moi, je l'ai trouvé vraiment génial. Il y a une scène qui m'a choquée personnellement, je vais pas dire laquelle parce que ce serait du spoil, et ça m'a un peu dérangée sur la fin de l'épisode, enfin sur la fin de la série. Il y a autre chose qui m'a un peu dérangée, c'est que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de scènes explicites pour pas grand chose, enfin je peux comprendre qu'on mette des scènes explicites dans une série, il n'y a pas de problème avec ça me dérange pas du tout. Mais juste, je trouve que là, ça n'apportait rien à l'histoire, c'était vraiment mettre des scènes explicites pour mettre des scènes explicites, et comme ça, il n'y a pas de dialogue, quoi. Mais par contre, j'ai vraiment adoré l'esthétique, j'ai adoré l'ambiance, les décors, les tenues, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Alors oui, c'est pas une série historique qui respecte l'histoire en elle-même, mais c'est pas du tout l'intérêt de la série non plus, et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial pour le coup, mais j'ai quand même passé un très bon moment devant cette série. Bon, ensuite, j'ai enchaîné avec peut-être l'animé le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. Pour ceux qui ont vu ma tier list d'animés, j'avais parlé d'un animé qui s'appelle Bitoon, et c'est un peu le même principe, c'est un animé un peu survival game. C'est Sky High Survival, qui est disponible sur Netflix, qui à la base est un manga, et apparemment le manga est mieux. Cet animé est vraiment perché. On va suivre Yuri, qui est une lycéenne à la base normale, qui un peu du jour au lendemain, comme ça, d'un coup, va se retrouver sur le toit d'un gratte-ciel, à devoir tout faire pour survivre face à des assaillants masqués qui font tout pour vous tuer ou vous pousser au suicide. Et c'est l'histoire. Voilà, donc classique survival game. Dans son histoire en lui-même, je l'ai trouvé assez cool parce que c'était assez original. Par contre, il y a un truc qui est extrêmement dérangeant et qui m'énerve. Vraiment, ça aurait pu m'empêcher de continuer de regarder l'animé. C'est le fanservice. À un moment, je ne comprends pas pourquoi c'est utile de montrer des seins ou les petites culottes de lycéennes dans un animé. À quoi ça sert? C'est vraiment hyper dérangeant et ça gâche l'histoire. Alors apparemment dans le manga c'est pas comme ça, mais vraiment là il y a des moments où je me disais mais stop juste. Et j'avoue que j'ai continué parce que clairement je simpais pour un personnage que je trouve très charismatique et j'ai très envie d'en savoir plus sur lui, etc. L'histoire en soi peut être hyper intéressante, mais juste j'espère que s'il y a une saison 2 ça va pas continuer comme ça parce que c'est juste pas possible. À un moment... c'est un peu lourd quoi. J'ai quand même bien aimé, enfin franchement je l'ai enchaîné, mais juste à chaque fois que je termine un épisode je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement? Mais bon, c'est un animé original disons. Et ensuite j'ai regardé une télé-réalité, chose que je fais rarement à part les télé-réalités qui sont disponibles sur Netflix que j'aime beaucoup. Et j'ai regardé The Circle, version USA. La partie 1 et la partie 2, là il y a la saison 3 qui est en train de sortir en ce moment que j'ai pas commencé mais que je pense que je vais regarder. Le principe du Circle, c'est des gens qui vont être chacun dans un appartement et ils vont communiquer entre eux à travers
un réseau social qui est le Circle et ils vont se créer un profil de A à Z, ils vont avoir des discussions privées, ils vont avoir des jeux, mais tout va se faire en ligne, ils vont jamais se voir ni s'entendre pour de vrai et du coup ils peuvent se créer des faux profils par exemple et le but c'est d'être le plus populaire. En fait à chaque fois il va y avoir des classements, il va y avoir des influenceurs qui vont éliminer des gens etc. Je trouve ça assez original et c'est hyper intéressant de voir est-ce que c'est ceux qui jouent un rôle qui s'en sortent mieux, est-ce que c'est ceux qui sont vraiment eux-mêmes qui s'en sortent mieux. C'est hyper cool, il y a des personnes qui sont parfois hyper drôles à regarder, parfois j'apprécie pas trop comment elles agissent etc. En tout cas c'est toujours un bon moment devant cette série franchement, enfin ça se regarde très vite, c'est pas prise de tête et ça fait du bien aussi de regarder des choses comme ça de temps en temps. Et en parallèle de tout ça, j'ai regardé la mini-série de Netflix qui est sortie cet été il me semble. C'est Young Royals, c'est une série suédoise je crois. À la suite d'une altercation en boîte qui a été filmée, le prince Willem va être envoyé par ses parents dans dans un internat privé un peu pour l'élite qui coûte très très cher etc. Et sur place il va être accueilli par son cousin Auguste qui est clairement obsédé par les apparences. Au fur et à mesure il va se rapprocher de Simon qui est un étudiant boursier et il va commencer à se poser des questions sur ce que signifie la liberté pour lui, sur l'espoir, sur la vie qu'il veut mener etc. Et je trouve que c'est une hyper belle histoire d'adolescent. J'ai trouvé ça très mignon personnellement. J'ai passé un bon moment, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai adoré. En 6 heures, c'était terminé, j'avais tout vu. Les personnages sont géniaux je trouve. Je trouve que les acteurs les incarnent vraiment bien. Et je trouve que c'est aussi hyper agréable de voir des acteurs qui sont déjà des acteurs qui incarnent des personnages qui ont l'air d'avoir leur âge, qui sont pas tous des top modèles mais juste des adolescents classiques qui peuvent avoir de l'acné, qui peuvent ne pas être parfaits, mais ce qui les rend d'autant plus attachants parce qu'ils sont d'autant plus réalistes en fait. Et ça c'est vraiment hyper agréable à regarder et ça fait du bien des séries comme ça. Les musiques sont top, il y a un peu de drama, c'est un peu mimes. En tout cas c'est une série que j'ai trouvée assez forte en émotion, enfin il y a des moments vraiment ça m'a un peu brisé le cœur et j'ai trouvé ça vraiment bien et c'est pour ça que j'ai super hâte que la saison 2 sorte, même si à mon avis ce sera pas pour tout de suite. Et après ça on repart sur une télé-réalité qui est encore une télé-réalité sur Netflix du coup, c'est la saison 3 de Glow Up qui est sortie. Alors Glow Up c'est tout simplement un concours de maquilleurs qui se passe en Grande-Bretagne il me semble. C'est un concours de make-up qui regroupe des personnes qui sont vraiment très très douées en maquillage, enfin c'est un level extrêmement élevé et moi je trouve ça hyper impressionnant ce genre de choses. Il y a toujours des créations qui sont hyper belles à regarder, j'aime bien le maquillage, enfin je trouve ça assez fou tout ce qu'on peut faire avec. Du coup c'est une émission que j'aime beaucoup. Alors je l'ai trouvé un peu en dessous des émissions précédentes, je sais pas pourquoi, à part une personne que j'ai adorée du début à la fin et qui est la personne qui a gagné, donc que demander de plus. Mais en tout cas si vous aimez le maquillage ou si vous aimez l'art, vous pouvez vraiment adorer je pense cette télé-réalité. C'est hyper cool, je vais vous mettre quelques images à l'écran mais il y a des maquillages qui sont vraiment époustouflants. Bon et enfin pour terminer j'ai regardé une série qui encore une fois est totalement chelou, mais je l'ai regardé, j'ai passé un bon moment. Je me suis quand même demandé à certains moments qu'est-ce que j'étais en train de regarder, mais c'est la série Love and Anarchy. C'est une série dans laquelle on va suivre une consultante mariée qui clairement n'est pas très heureuse dans son couple et un jeune informaticien qui vont se séduire au fur et à mesure de défis qui remettent un petit peu en cause les cases, enfin les normes plutôt de la société. Ce qui va les pousser tous les deux à un peu réévaluer leur vie, ce qu'ils en font, ce qu'ils veulent en faire, etc. Alors il faut savoir, c'est très explicite comme série, enfin je pense que c'est un peu le principe de la série. Pour le coup je trouve que c'est cohérent, il y a une dynamique qui est très drôle, enfin c'est hyper agréable à regarder en fait, ça passe très vite quand on regarde. C'est juste que c'est une série qui n'est pas dérangeante en soi, mais qui, comme tout est un peu remis en question sur les normes, etc., on se remet un peu en question sur des trucs qui nous dérangent un peu potentiellement. Parce que c'est assez puissant en fait de voir des gens se libérer de tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais il y a quand même pas mal de réflexions derrière, enfin en tout cas, il y a beaucoup de sujets différents qui sont abordés, du coup c'est assez intéressant. Je pense que s'il y a une saison 2, je la regarderai. Bon, on a fait le tour des films et des séries, il était temps, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais j'ai eu du temps, il faut croire. Et après les films et les séries, j'aimerais continuer un petit peu dans le domaine de ce que j'ai regardé et comme d'habitude vous faire quelques recommandations YouTube. Alors j'en ai choisi 3. Honnêtement c'est toujours très dur pour moi de vous faire des recommandations YouTube parce que selon les périodes de l'année, je regarde pas du tout le même type de vidéos, même si en ce moment je commence à trouver un peu ce qui me plaît vraiment sur YouTube. Et là j'ai envie de vous conseiller 3 personnes qui font des choses très différentes mais que j'apprécie énormément pour les 3. La première personne que je veux vous conseiller, c'est Alice Capel, qui est une Française, mais qui fait des vidéos uniquement en anglais. Mais dans tous les cas, c'est des vidéos qui sont extrêmement intéressantes si ça vous intéresse.
Elle remet en cause, enfin pas elle remet en cause, mais elle discute plutôt de pas mal de sujets de société. Elle avait parlé de tout ce qui est la tendance un petit peu girl boss, elle parle de l'hypocrisie de certains influenceurs sur certains sujets, elle parle de travail, elle parle d'énormément de choses, de sujets de société en fait. J'aime bien comment elle parle, c'est très posé ces vidéos, elle a une manière de parler qui est vraiment hyper tranquille et c'est agréable à écouter, c'est toujours intéressant aussi je trouve de s'interroger et YouTube pour moi c'est aussi un moyen d'apprendre donc je trouve ça très cool et je vous conseille ces vidéos si vous aimez les vidéos qui un peu font qu'on se pose des questions, vous voyez. Ensuite, la deuxième personne que je voulais vous conseiller, à la base je l'ai suivie sur Instagram parce que j'en ai entendu parler et que j'ai bien aimé. Et puis finalement je l'ai suivie sur YouTube et je commence à regarder ses vidéos interviews, c'est Alix Grousset. Et j'aime beaucoup ces vidéos, le clic d'Alix. Alors j'en ai pas encore regardé beaucoup parce que ce sont des interviews avec des influenceurs, influenceuses qui sont assez longues. Ça peut être de l'ordre d'1 heure environ, alors faut trouver le temps. Mais c'est hyper intéressant d'avoir une autre vision des influenceurs, influenceuses qu'on peut connaître. Je trouve que Alix a toujours des questions qui sont hyper pertinentes, c'est toujours hyper intéressant dans la bienveillance, etc. Et moi j'adore. En tout cas je trouve qu'elle fait un travail qui est vraiment cool et même sur Instagram j'aime bien la suivre. Elle est tout le temps de bonne humeur en fait, elle est très marrante, elle parle de nourriture aussi. En tout cas j'aime bien tout ce qu'elle partage, je la trouve très cool et du coup je vous conseille de la suivre si c'est pas déjà le cas. Et enfin, la dernière personne que je vais vous conseiller c'est encore une chaîne anglophone. Cette fois qui fait des vidéos qui n'ont vraiment rien à voir pour le coup, c'est plus des vidéos un peu liées aux études, aux meilleures méthodes pour s'organiser, aux méthodes de productivité, morning routine, tout ça. C'est plus tout ce délire-là. Il y a surtout là avec la période back to school, moi j'adore ce genre de vidéos donc j'en ai regardé plein. Et c'est Revisign. C'est une chaîne qui est très connue, hein, je crois, mais bon bah c'est une chaîne anglophone donc peut-être que vous connaissez pas. C'est des vidéos qui sont hyper apaisantes à regarder, hyper inspirante pour tout ce qui concerne l'organisation, le back to school, etc. Donc je vous conseille vraiment sa chaîne également. J'ai quelques petits trucs à vous conseiller dans des catégories autres, donc c'est parti pour cette catégorie. Déjà, j'ai un épisode de podcast que je vous conseille, que j'ai adoré, c'est sur le podcast de Vlan, dont je vous ai déjà parlé je crois. Il y a l'épisode d'Hugo Clément sur le végétarisme, etc. que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper bienveillant. On y apprend beaucoup de choses et franchement c'est un très très bon podcast si vous vous posez des questions justement sur le végétarisme, etc. Ensuite j'aimerais vous parler de deux webtoons que j'adore en ce moment, qui sont en cours, en train de sortir toutes les semaines. Le premier c'est The Makeup Remover, c'est l'histoire d'un concours de maquillage. Et en fait c'est une fille qui à la base est pas très bien dans sa peau. Et puis un maquilleur va lui dire je veux que tu participes à ce concours, on peut faire des trucs incroyables, etc. Et puis au fur et à mesure, il va la maquiller, elle va gagner des trucs, etc. À côté de ça, ça va parler de relations toxiques, d'amitié, de mensonges, de secrets. Et bon, déjà visuellement, je le trouve très très beau ce webtoon. Mais surtout, je trouve que pour un webtoon qui à la base aborde juste le thème du maquillage, ça parle vraiment de confiance en soi, ça parle de manipulation, ça parle de relations toxiques et ça parle d'énormément de choses. Ça parle aussi des dangers du maquillage, même de la maltraitance des animaux dans le maquillage. Enfin vraiment, il y a tellement de choses qui sont abordées, tellement de choses intéressantes. Je vous conseille vraiment ce webtoon. Je crois qu'il y a une 60aine d'épisodes pour le moment, donc en plus ça va, c'est pas trop long à rattraper. Et le deuxième webtoon, c'est un webtoon qui existe uniquement en anglais il me semble pour le moment, mais ça y est, Webtoon a annoncé que la traduction allait commencer à sortir en français, donc c'est l'occasion. C'est The Crow King, je l'ai peut-être très mal prononcé, c'est pas grave. C'est en gros l'histoire d'un monde dans lequel il n'y a que des espèces d'oiseaux en fait. Enfin les humains sont des oiseaux, c'est des humains avec des ailes qui représentent des espèces d'oiseaux. Et il y a un peu une hiérarchie parmi ces oiseaux. Et on va suivre deux personnages principaux on va dire. Un qui fait partie de la catégorie des corbeaux, qui sont vraiment rejetés de la société parce qu'il y a quelques années il y a eu une guerre, etc. Et un autre qui fait partie, je sais pas l'espèce d'oiseau, mais une espèce d'oiseau assez réputée entre guillemets. Tous les deux vont se retrouver dans une université très prestigieuse. Et en fait, on va très vite comprendre que le corbeau, s'il arrive à se retrouver dans cette école malgré son origine, c'est lié au fait peut-être qu'il y a des histoires avec le gouvernement, etc. Et puis finalement, il y a peut-être des histoires d'espionnage, mais en même temps, ça met de l'amitié, de l'amour. Ça pose des questions, en fait, de discrimination, mais sans utiliser les discriminations qu'on connaît dans notre monde, mais des discriminations basées sur les espèces d'oiseaux. Et du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, franchement, je trouve que c'est du génie et c'est très très vite monté dans mon top de mes meilleurs webtoons. Enfin, je l'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Et il y avait une 100aine d'épisodes sortis, donc j'ai tout rattrapé et là je suis à jour. Mais c'est un très très bon webtoon. Et du coup je trouve ça trop cool qu'il soit traduit en français. Je sais pas s'il a commencé à sortir, mais en tout cas sinon je vous invite à le lire si jamais ça peut vous intéresser.
Et il me reste 3 trucs à vous présenter. Un site, une application et une recette. Parce que oui, apparemment, je me mets à la cuisine puisque j'ai plus trop le choix maintenant que je vis toute seule. Donc, on continue. Alors déjà, pour le site, c'est un site que mon copain m'a conseillé pour apprendre les kanji. Parce que je sais pas si vous le savez, mais ça fait 2 ans que j'apprends le japonais. Du coup, j'ai voulu commencer à les apprendre. Et pour ça, il y a un site que je trouve super qui s'appelle Wanikani. C'est un site en fait où vous apprenez au fur et à mesure. Il y a des moyens mnémotechniques pour chacune des choses que vous apprenez. Tout est hyper complet, ils sont hyper marrants je trouve, ils vous poussent un peu à travailler, mais en même temps sans que ce soit trop, c'est-à-dire qu'il y a des pauses imposées, au début vous pouvez apprendre que 26 radicaux, puis après vous devez attendre, je sais pas, 24 heures pour pouvoir les revoir, puis au bout d'un moment quand vous les connaissez assez, vous allez pouvoir apprendre des nouvelles choses, et après c'est des petits quiz et tout, c'est vraiment bien fait, en tout cas je trouve que c'est un hyper bon moyen d'apprendre, donc si vous voulez apprendre les kanji et le japonais, je vous le conseille, même si je sais pas si ça vous intéresse. Ensuite, on enchaîne avec une application cette fois. L'application que je vais vous conseiller, c'est une application qui est un peu une alternative à l'application Forest, si vous connaissez, puisqu'il me semble que Forest est payante, là où Bakery, qui est l'application que je vais vous conseiller, est gratuite. Le principe de cette application, c'est très simple. C'est, vous vous dites, pendant 25 minutes, là, je veux pas regarder mon téléphone, etc., je veux travailler. Vous lancez l'application, vous mettez le temps que vous voulez, vous choisissez la recette de pâtisserie que vous voulez cuisiner, et ça va lancer le chrono. Ça va cuisiner la recette. Et vous pouvez pas faire autre chose sur votre téléphone que aller sur cette application ou le laisser verrouiller en fait. Parce que dès que vous quittez l'application, ça va vous mettre une notif, revenez sur l'application. Et si vous revenez pas, votre recette crame. Et après, dans la liste de vos pâtisseries cuisinées, il y a une pâtisserie cramée. Du coup, c'est triste, autant avoir plein de pâtisseries stylées. En fait, honnêtement, cette application, déjà je l'ai découverte il n'y a pas du tout longtemps. Et en vrai, j'ai pas trop besoin parce que j'arrive à me détacher assez facilement de mon téléphone maintenant. Mais parfois c'est utile. Parce que je me dis vraiment là il faut, et aussi parce que j'aime bien cuisiner des pâtisseries, même si je dis cuisiner mais vraiment je ne fais rien, je lance un chrono et l'application le fait, mais je me dis c'est satisfaisant de se dire ah ouais c'est cool, pendant 1 heure j'ai pas touché à mon téléphone et du coup j'ai un cupcake doré. Je me dis ça n'a vraiment aucun sens. Bref, si c'est une application que vous pensez qui peut vous être utile, téléchargez-la, sinon tant pis, et voilà. Et on passe à la dernière chose que je vais vous dire que j'ai apprécié pendant cet été, c'est une recette que j'ai découverte sur une vidéo de Léna Dorable. C'est la recette du croque-monsieur revisité, ce qui m'arrange très bien parce que c'est un croque-monsieur sans viande et que je ne mange quasiment plus de chair animale. C'est vraiment très simple comme recette, mais c'est hyper bon, hyper original et je vous invite à aller voir la vidéo de Léna Dorable si vous voulez avoir la recette complète, etc. Mais franchement, je vous le fais en 30 secondes. Vous avez besoin de 2 tranches de pain de mie que vous recouvrez de confiture de figue. Vous ajoutez ensuite des tranches de Saint-Nectaire, un petit peu de pousses d'épinards, quelques oignons rouges, vous refermez, vous faites cuire à la poêle, hop là, avec un peu de beurre, et c'est un délice. Je vous conseille, si vous aimez tout ce qui est dedans, enfin franchement, vous pouvez après l'ajuster à votre sauce, mais c'est hyper bon, c'est une trop bonne alternative, et puis c'est assez original en plus, donc c'est sympa. Et puis ça y est, au final, j'avais vraiment peur d'avoir rien à vous dire avant de préparer cette vidéo, et finalement quand j'ai fait la liste de tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai fait cet été, je me suis dit, finalement j'ai quand même réussi à faire pas mal de trucs. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire, vous... quel est votre bilan de cet été? Qu'est-ce que vous avez regardé comme film, comme série? Est-ce que vous avez vu certaines des choses que je vous conseille dans cette vidéo? Puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci!